Yo tout le monde, comment allez-vous? C'est que ça fait un moment qu'on s'était pas vu. Mais là, on se retrouve pour une petite nouvelle expérience. On va direction à Madrid pour la Suède. Là, je suis à Beauvais, comme vous voyez. Et mon avion sort dans 32 minutes, je crois. Ou 40. Donc, je vais faire un petit vlog et comme ça, je vous envoie. Je vous montre ce que je fais. Bon, donc vous voyez, petit outfit de voyage. Petite veste, il fait chaud. Froid. Et mon sac il fait 5 kilos. Donc je vais faire un petit vlog pour vous montrer ce qu'on va faire. Donc à de suite. Bon, petit inconvénient, j'étais là-bas à Terminal 1 mais c'était les deux. Donc on marchait un peu et après pendant une petite heure. Arrivé à Madrid après beaucoup de trajets, je crois qu'environ 4-5 heures de trajet. Aujourd'hui ça va être au repos. Yo les gars, deuxième jour à Madrid et j'ai une tête de merde. Non mais ce matin j'ai dû me réveiller à 7h du matin pour faire mon passe pour le transport et j'ai la tête à le cul encore. Donc aujourd'hui ça va visiter un peu et ça va training. Donc à de suite. Et tout ça avec une hyper bon. Donc là, je suis pris un peu des bonbons ainsi que un peu de chocolat. Je prends aussi des monsters à sa sucre. Vous connaissez, c'est déjà assez sucré. Mais bon. Donc après, j'ai rendez-vous à 18h avec des gars d'ici de Madrid. On va s'entraîner un peu et je vais vous montrer un peu le niveau qu'il y a. Le niveau standard de Madrid, vous allez flipper avec le niveau qu'il y a, c'est incroyable. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve avec le petit Nico, que j'ai récupéré à l'aéroport, il était un peu perdu. Là on va s'entraîner, là se poser un peu au parc, donc à Margas, le parc le plus connu d'ici de Madrid. On a fait une heure de transport pour venir, c'est bon aussi. Ouais. C'est pour regarder un œil. Petit message pour Adri, il faut venir en avion à Margas pour arriver.
Donc il y a pas mal de Français aussi et on va voir qu'est-ce qu'on peut faire à part des one arm. Et toi Nico, tu vas faire quoi au parc? Mec, j'aimerais bien freestyle, mais je me suis ouvert il y a pas longtemps. Mais bon, ça a cicatrisé donc ça devrait le faire. Mais voilà. freestyle, ce serait bien, ouais. Après, vite fait du statique. J'ai fait des jambes hier donc la planche c'est plus compliqué. Ouais, ouais. Voilà, seul streeter pour faire des squats là. Donc, C'est moi. donc voilà, le parc il est là. Et bah, je sais pas si on pouvait voir les gars, mais c'est Oh, ça s'envoie déjà. Hein. en blindé. Oh, C'est le incroyable. qu'il y a. Allez. Con vuestra botellita de agua, con vuestra gorrita, bien hidratados, que es bien importante. Ah Nico, comment tu te sens pour la compète? On est chaud, on est chaud. On est chaud de ouf là. Ça fait une dinguerie. On a hâte de voir toutes les... Ça n'a même pas commencé encore. Salut les gars, deuxième jour à Madrid. J'ai oublié de faire la intro pour la compète. Il pleut énormément, je sais pas si vous voyez dans la caméra. Et heureusement à Leganés s'il pleut pas, parce que je lui ai demandé, ils m'ont dit qu'il pleuvait pas, donc on va ce qu'on fait aujourd'hui, je vous fais un petit extrait. Regardez-moi tous ces gens là, comme dirait la tante de ma copine, c'est la secte des gens sans t-shirt et en chaussettes.
Bon les gars, c'était mon blog de la Suède. Il y a des choses à dire, des choses très importantes. Le côté bon ainsi que le côté mauvais. Plus du bon que du mauvais. Et je vais commencer par le mauvais côté de la Suède. C'est-à-dire, en premier lieu, que c'était une expérience inoubliable, c'était un événement incroyable. Mais que certains points, ils ont été un peu, je trouve, mal faits par la direction. Par exemple, le fait de commencer à 18h. Même pas commencer, parce qu'ils ont ouvert les portes à 18h. Comme vous avez vu, il y avait 2000 personnes. Donc certaines personnes ont dû rester environ entre 45 et 1 heure dehors. En sachant que la compète, elle avait déjà commencé, et même en retard, elle avait commencé à 18h20, 18h15 je pense. Donc il y a des gens qui ont payé leur place et qui ont resté 1 heure, 1 heure et quart, 45 minutes, peu importe le temps qu'ils sont restés dehors. Mais ils sont loupés 4 ou 5 battles. Même dans le côté des VIP, j'ai vu qu'il y avait des gens qui rentraient tard. Je sais pas s'il y avait un problème de la directive pour gérer toute cette entrée des gens. Je pense qu'ils n'étaient pas prêts à avoir autant de monde. Et ici, il n'y avait qu'un seul gars qui scannait les QR codes. Donc vous pouvez imaginer 2000 personnes qui rentrent et une seule personne pour viper tout. Deuxième partie que j'ai trouvé un peu dommage, c'est que à l'entrée, il fait se jeter les bouteilles d'eau. Je comprends que c'est un business, qu'ils ont besoin d'avoir de l'argent. Mais le fait de ne pas prévenir à l'avance que c'est interdit l'entrée des boissons, ça a fait que je vous mens pas, environ une cinquantaine de bouteilles d'eau ont été jetées facilement. Comme des gars, dernier point négatif, ça a été la musique. C'était un gros souci avec la musique, à mon avis, parce que ils mettaient la même musique à chaque round, avec le même drop pour les deux athlètes. C'est-à-dire que pendant 8 minutes environ, ils mettaient la même musique en boucle pour les deux athlètes. Et ça a été pendant tous les battles jusqu'à la fin. Donc ça fait quand même... ça fait un effet de répétitif pendant tout le long. Je sais que c'est dû au copyright, mais je crois qu'il y avait un plus grand catalogue des musiques quand même. On va pas rester là, on va avoir les points positifs. Moi je trouve que ça a été un grand événement, malgré le fait des entrées ainsi que la musique. Un événement de très haute qualité avec des athlètes de très haut niveau. Et moi je trouve qu'aujourd'hui c'est la compétition avec le plus de niveau au monde. Donc maintenant tout est dit. Je remercie énormément à tous les gens que j'ai connus pour ce petit moment, à mes amis d'Espagne ainsi qu'à vous qui vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, j'espère. Et on se verra bientôt pour des nouvelles expériences. Ciao ciao.